Deuxième journée de Première Ligue, 10 matchs, 10 pronostics, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, salut à tous les footeux, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Thomas, ici on parle principalement de foot, de pronostics, de stratégie, de paris sportifs. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes prédictions pour tous les matchs de la prochaine journée de Première Ligue. Mais avant de commencer, comme d'habitude, et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, on partage, on commente. Petit bonus pour cette vidéo, j'offre 50 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, c'est pas compliqué, mettez uniquement dans les commentaires votre score exact, les buteurs. Bonne chance! Je précise rapidement quelques points. Petit 1, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact. Petit 2, la cote de vos pronostics doit toujours être supérieure à 1,50. Si elle est inférieure, ne placez aucun pari. Petit 3, je conseille toujours et surtout les pronostics sécurisés. Double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, mais également les paris sur le nombre de buts, plutôt à jouer en live over 1,5 et over 2. Pour plus d'informations sur les pronostics sécurisés, j'explique tout en détail dans ces vidéos, vous avez les différents liens dans la description. Dernier point pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker, obtenir les meilleures cotes et donc augmenter considérablement vos bénéfices, je vous conseille le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Pour vous inscrire et parier sur ce bookmaker, vous avez le lien en description. Allez, let's go pour cette deuxième journée de Première Ligue. Premier match ce vendredi, les Blues de Chelsea se déplacent chez les Hammers de West Ham. Deux formations qui lors de la première journée ont été plutôt décevantes. West Ham, on le savait que ce serait faible au vu de leur saison passée qui a été vraiment très mauvaise. Pour cette première journée, ils ont été nuls, très nuls. Ils se sont inclinés 3-0 chez le promu Sunderland. Et par contre, en face, Chelsea, clairement, et moi le premier, je m'attendais à beaucoup mieux de cette équipe. Alors en face, Crystal Palace, très bonne formation, équipe qui monte en puissance, équipe qui a remporté 2 trophées en 2025. Mais à domicile, avec les objectifs qu'a Chelsea cette saison, la victoire était quasiment obligatoire s'ils veulent jouer le titre cette saison. Quand on voit le peu de défaites de Liverpool, Arsenal, City sur les saisons entières, on se rend compte de l'importance des points dans ce championnat. On peut très vite être distancé si on ne gagne pas les matchs dans lesquels on est largement favori. C'était le cas pour Chelsea contre Crystal Palace. Mon point de vue pour ce premier match, selon moi, avantage Chelsea. Je m'attends à un match assez fermé. Je vais partir sur un petit succès des Blues, 1-0. Second match, belle affiche, Manchester City reçoit Tottenham. Super départ des deux côtés, deux prestations brillantes. Les Mancuniens, match sérieux, solide, appliqué 4-0 sur la pelouse de Wolverhampton. Haaland a déjà mis un doublé, Cherki est rentré et a même marqué en toute fin de match pour le 4e but. En face, les Spurs, pareil, après leur saison passée, on peut le dire, en championnat catastrophique. Ils devaient de suite prendre confiance. Ils avaient en plus la chance de recevoir sur le papier une équipe largement inférieure. Burnley, le promu. Et la logique a été respectée. Tottenham a très bien fait le taf. Un très bon Richarlison, auteur d'un doublé. Et à l'arrivée, un très beau succès, 3-0. Alors côté confrontation, on a très souvent entre ces deux équipes des matchs très intéressants avec énormément de buts. Victoire de Tottenham l'an passé 4-0 à Manchester, 3-3 en 2023, 4-2 la saison d'avant. Franchement, contrairement au match West Ham-Chelsea où je vois un match assez fermé, ici je m'attends à un match plutôt ouvert, un vrai match de foot avec des buts. Je vais partir sur un nul de 2. Troisième match, Bournemouth-Wolverhampton. Des loups qui, comme un peu chaque saison, ont du mal. Défaite d'entrée contre City 4-0. Ici, à Bournemouth, ce ne sera pas facile non plus. Cette équipe prend du galon petit à petit. Un recrutement plutôt sympa. Bafodé Diakité, Adrien Truffert par exemple pour la défense. Première journée pour cette équipe, on a une défaite. Mais bon, à Liverpool, on ne leur en veut pas. Ils avaient quand même réussi à revenir à 2-2 avant de couler en fin de match et de s'incliner 4-2. Pour leur première à domicile, je les vois s'imposer 2-1. On poursuit, Aston Villa se déplace à Brentford. Les locaux qui ont noté 2 grosses pertes cet été. Tout d'abord, leur entraîneur Thomas Frank parti à Tottenham et surtout leur attaquant Bryan Mbeumo parti du côté de Manchester United. Pour la première journée, ils ont eu beaucoup de mal. Défaite 3-1 du côté de Nottingham. Aston Villa, de son côté, match nul 0-0 à domicile contre Newcastle. Les Villains, beaucoup d'ambition pour cette nouvelle saison. Je les vois revenir de ce déplacement avec les 3 points. 2-0. Cinquième affiche, deux promus qui s'affrontent. Sunderland se déplace du côté de Burnley. Je le disais dans mes vidéos précédentes, je m'attends à un départ très compliqué pour cette équipe de Burnley. Ils ont un calendrier très compliqué.
Déjà une défaite à Tottenham, 3-0. Et là, pour les 4 prochaines journées, c'est Manchester United à Old Trafford, réception de Liverpool, de Nottingham et déplacement à Manchester City. Ça va être très compliqué, ça sent très mauvais pour cette équipe. Alors la seule équipe abordable pour ce début de saison, c'est ce match-ci contre Sunderland. Mais quand on voit ce qu'a montré Sunderland sur la première journée, c'est vraiment pas mal. Un succès 3-0 contre West Ham pour leur retour en Premier League. Et ben mon point de vue, je les vois confirmer, je les vois continuer, je les vois enchaîner avec une victoire à l'extérieur à Burnley, 2-1. Arsenal Leeds, 6e match. Alors les Gunners, victoire à United pour la première journée 1-0, mais clairement c'est un peu volé. Manchester méritait au moins le point du match nul. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Ils ont assuré l'essentiel avec les 3 points et ici cela devrait être plus simple contre Leeds, le promu. Victoire selon moi 3-0. On poursuit avec 2 matchs, Crystal Palace, Nottingham et Everton, Brighton. Pour ces 2 matchs, je vais partir sur un nul, un partout. 9e affiche, Fulham, Manchester United. Saison compliquée pour les Red Devils l'an passé, saison à oublier, ça c'est sûr. Amorim a beaucoup d'ambition pour cette nouvelle saison. Un recrutement sympa, Cesco, Cunha, Mbeumo également qui a été très actif sur ce premier match contre Arsenal. Bon, Manchester, malgré ce bon match, s'est incliné contre Arsenal, mais le match était bon, la défaite est vraiment sévère. Et ici, quand on voit les statistiques au niveau des confrontations entre Fulham et Manchester à Fulham, c'est sans appel. Sur les 8 derniers déplacements de Manchester là-bas, c'est 8 succès de Manchester. Mon point de vue, les Mancuniens doivent clairement gagner ce match pour viser le haut de tableau et surtout oublier cette saison passée. Je vais leur donner la victoire sur ce match, 2-0. Dernier match, Newcastle-Liverpool. Très belle affiche. Les Magpies ont pris un bon point à Aston Villa. Liverpool, départ canon, 4-2 contre Bournemouth. Les Reds ont été très bons offensivement, plutôt discutables défensivement. Mais d'un point de vue général, je vois Liverpool supérieur à Newcastle et je les vois gagner sur un petit score, je vais dire 1-0. Donc voilà pour mes pronostics. Et dernier point, si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinac via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. À la prochaine et bon pronostic. Ciao, ciao.